Un silence pesant s'abat sur Madrid. La ville, habituellement vibrante après un match du Real, semble plongée dans l'incompréhension. Une onde de choc secoue le football mondial. Carlo Ancelotti, l'homme aux 1000 victoires, celui qui a ramené la gloire et les trophées au Real Madrid, a pris une décision inattendue. Il quitte son poste d'entraîneur. La défaite 1-0 contre l'Espagnol Barcelone en Liga aura été de trop. Hier soir, le Real Madrid n'a pas été à la hauteur. Un match difficile, une équipe sans énergie, des joueurs dépassés, et un but qui a scellé leur sort. Les visages fermés, les têtes baissées, les Madrilènes quittent la pelouse sous les sifflets du Bernabéu. Dans les tribunes, les supporters sont sous le choc. Certains crient leur colère, d'autres restent silencieux, incapables de réaliser ce qui vient de se passer. Carlo Ancelotti, lui, reste assis sur le banc, immobile, le regard perdu. Il sait que cette défaite marque un tournant. Ce matin, une conférence de presse exceptionnelle est annoncée. Les journalistes affluent, les caméras se positionnent. Tout le monde comprend qu'il ne s'agit pas d'une conférence comme les autres. L'atmosphère est lourde, tendue. Ancelotti entre dans la salle, vêtu de son costume noir habituel. Son visage est marqué par la fatigue, par la déception. Il ajuste son micro, prend une profonde inspiration et regarde droit devant lui. Je suis ici aujourd'hui avec le cœur lourd. Ce club est ma maison, et il le restera toujours. Mais aujourd'hui, je ressens que mon temps au Real Madrid est terminé. J'ai donné tout ce que j'avais, chaque jour, chaque minute, pour faire briller cette équipe. Mais ces dernières semaines ont été difficiles. Trop difficiles. Un silence s'installe dans la salle. Les journalistes, d'ordinaire prompts à poser leurs questions, restent figés. Ancelotti baisse les yeux un instant avant de reprendre. Je suis responsable. L'entraîneur est toujours le premier responsable quand l'équipe ne va pas bien. Nous avons traversé des moments compliqués. La Coupe du Roi nous a échappé, la Liga devient de plus en plus incertaine. Et cette défaite d'hier, je ne veux pas être un poids pour ce club. J'aime trop ce maillot pour le voir souffrir. C'est pourquoi, après une longue réflexion, j'ai décidé de quitter mon poste. Les murmures envahissent la salle. Certains journalistes échangent des regards surpris, d'autres notent frénétiquement chaque mot. Florentino Pérez, assis à ses côtés, prend la parole à son tour. Carlo Ancelotti est une légende. Son nom restera gravé dans l'histoire du Real Madrid. Il nous a donné tant de succès, tant d'émotions. Nous aurions aimé qu'il reste, mais nous respectons sa décision. Le football est ainsi fait, de cycles, de changements. Nous entamons un nouveau chapitre. Les images d'archives défilent dans l'esprit de tous ceux qui l'écoutent. Ancelotti soulevant la Ligue des Champions, célébrant avec ses joueurs, souriant après une victoire mémorable. Puis viennent les images des dernières semaines. Les défaites, les critiques, la pression qui devenait insoutenable. À l'extérieur du stade, les supporters réagissent. Certains sont en larmes, d'autres en colère. Je n'arrive pas à y croire, il nous a tout donné. Il aurait mérité plus de temps. C'est dur, mais c'est la réalité du football. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'attendre. Il fallait du changement. Merci, Mister. Merci pour tout ce que tu as fait. On ne t'oubliera jamais. Dans la salle de presse, Ancelotti se lève lentement, retire son micro, serre la main de Pérez. Il se tourne une dernière fois vers les journalistes, vers cette salle qu'il a connue tant de fois après des victoires et des défaites. Il quitte la salle, la tête haute, sous les flashs des photographes. Le Real Madrid doit maintenant se tourner vers l'avenir. Qui pour prendre la relève? Zidane, déjà 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Xavi Alonso, symbole d'une nouvelle génération d'entraîneurs. Ou un autre nom, une surprise. Une seule chose est sûre, le Real Madrid avance toujours, mais une page vient de se tourner. Les rumeurs fusent déjà. Le départ d'Ancelotti laisse un vide immense, et Madrid tout entier est en attente. Dans les coulisses du club, les discussions s'intensifient. Florentino Pérez et son staff se réunissent en urgence. Le Real Madrid ne peut pas rester sans entraîneur, surtout à ce moment crucial de la saison. Les médias espagnols s'emballent. Les plateaux de télévision enchaînent les débats. Les experts analysent chaque mot d'Ancelotti, chaque regard échangé lors de la conférence de presse. Certains pensent qu'il aurait dû rester jusqu'à la fin de la saison, d'autres estiment que son départ était inévitable. Le Real Madrid est un club où seuls les résultats comptent. Ancelotti est un immense entraîneur, mais ces dernières semaines ont prouvé qu'il n'avait plus la main sur son équipe. Il quitte avec élégance, comme toujours. Il aurait pu s'accrocher, il aurait pu attendre d'être licencié, mais non. Il a préféré partir par lui-même. C'est tout à son honneur. Dans la rue, les supporters sont partagés. Certains refusent de croire à cette nouvelle. D'autres, plus fatalistes, savent que Madrid n'attend jamais. Un club de cette envergure doit rebondir immédiatement. À Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, l'ambiance est lourde. Les joueurs arrivent à un visage fermé, conscients de la tempête qui s'abat sur leur équipe. Luka Modric, Karim Benzema, Vinicius Junior, tous savent qu'une nouvelle ère commence. Ils échangent quelques mots, mais personne ne parle trop fort. L'absence d'Ancelotti se fait déjà ressentir. Un membre du staff prend la parole devant l'équipe. Le coach nous a quittés, mais nous devons avancer. Le Real Madrid n'abandonne jamais. Les joueurs écoutent, mais dans leur regard, on lit l'incertitude. Qui sera leur prochain entraîneur? À quoi ressemblera le Real Madrid des prochains mois? Pendant ce temps, à la direction du club, les téléphones ne cessent de sonner. Florentino Pérez a déjà plusieurs noms en tête. Zinedine Zidane, l'homme des 3 Ligues des Champions, adoré des supporters, pourrait-il revenir pour une 3e fois? Xavi Alonso, ancien joueur du club, il impressionne par son travail à la Real Sociedad.
Ou peut-être un entraîneur étranger, une surprise comme l'a déjà fait Madrid par le passé. Les caméras sont braquées sur la sortie de Valdebebas. Ancelotti quitte le centre d'entraînement une dernière fois, assis à l'arrière d'une voiture aux vitres teintées. Pas d'adieu spectaculaire, pas de grandes déclarations. Juste un regard vers l'horizon, vers un futur encore incertain. La nuit tombe sur Madrid, mais la ville ne dort pas. Dans les bars, les discussions continuent. Sur les réseaux sociaux, le nom d'Ancelotti est en tendance mondiale. Certains lui rendent hommage, d'autres débattent sur la suite. Une question est sur toutes les lèvres, qui pour prendre les rênes du Real Madrid? Florentino Pérez ne tarde pas à réagir. Un communiqué officiel est publié sur le site du club. Le Real Madrid remercie Carlo Ancelotti pour son immense contribution au club et lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Une annonce concernant son successeur sera faite prochainement. Les supporters retiennent leur souffle. Une nouvelle ère commence, qui écrira la prochaine page de l'histoire du Real Madrid. L'effervescence gagne Madrid. Les rumeurs se multiplient à une vitesse fulgurante. Les médias espagnols relaient chaque détail, chaque information, chaque indice qui pourrait permettre de deviner qui sera le prochain entraîneur du Real Madrid. Dans les rédactions des plus grands journaux sportifs, les téléphones sonnent sans arrêt. Les journalistes cherchent à obtenir le moindre scoop. Des sources proches du club affirment que Florentino Pérez aurait déjà contacté plusieurs candidats. Les plateaux télévisés analysent chaque option. Zidane est le choix le plus évident. Il connaît le club, il connaît les joueurs, et il a déjà prouvé qu'il pouvait gagner ici. Attention à Xavi Alonso, il fait un travail remarquable à la Real Sociedad. Il a l'ADN madrilène et pourrait incarner la nouvelle génération d'entraîneurs. D'autres noms circulent. Klopp, Mourinho, Pochettino. Madrid pourrait surprendre tout le monde avec un choix inattendu. Pendant ce temps, à Valdebebas, les joueurs s'entraînent sous les ordres du staff intérimaire. L'absence d'Ancelotti se fait toujours ressentir. Les visages sont fermés, la concentration maximale. Dans les tribunes d'entraînement, quelques supporters sont venus observer la séance. Certains brandissent des banderoles en hommage à Ancelotti. Merci pour tout, Mister. D'autres affichent des messages de soutien à Zidane, espérant un retour du technicien français. Le Real Madrid n'a pas le temps de tergiverser. Un match crucial approche. L'équipe doit rebondir immédiatement pour ne pas perdre de terrain en Liga. Mais sans entraîneur officiel, comment aborder cette rencontre? Le vestiaire est divisé. Certains joueurs regrettent déjà Ancelotti, d'autres pensent qu'un changement était nécessaire. Florentino Pérez s'active en coulisses. Un avion privé est repéré à l'aéroport de Madrid-Barajas, alimentant encore plus les spéculations. Qui est à bord? Un futur entraîneur. Des négociations en cours. Sur les réseaux sociaux, les fans du Real Madrid débattent sans relâche. Des sondages apparaissent. Qui doit succéder à Ancelotti? Les votes s'enchaînent, les avis divergent. Certains rêvent d'un retour de Zidane, d'autres veulent du renouveau avec Alonso ou un grand nom européen. Puis, une information de dernière minute surgit. Un journaliste influent affirme que le Real Madrid a trouvé son nouvel entraîneur. Un communiqué officiel serait imminent. L'attente est insoutenable. Les supporters sont rivés sur leurs écrans. L'actualité tourne en boucle sur les chaînes sportives. Les spéculations atteignent leur paroxysme. Et soudain, le site officiel du Real Madrid publie un communiqué. Le club a pris sa décision. Le successeur de Carlo Ancelotti est enfin connu. Qui sera l'homme qui devra reprendre les rênes du plus grand club du monde? Madrid retient son souffle.